C'est un événement international qui marque une carrière, à vie et Bonjour, je suis Johanna Ferfort, fondatrice d'Arcadif, directrice de projet communication et événementiel et consultante en gestion de projet événementiel RSE. Je suis créatrice d'expériences mémorables pour vos projets ambitieux. En 2024, j'ai réalisé un rêve et on ne m'avait jamais autant demandé auparavant. Allez, raconte, je veux tout savoir. Alors, j'ai créé le podcast L'envers du décor. L'envers du décor, c'est des histoires qu'on se raconte après un événement autour d'un verre entre potes ou entre gens de l'événementiel avec des phrases qui commenceraient par «Tu ne sais pas ce que m'a fait un participant l'autre jour?» Ou encore pour répondre à la question «Alors, elle s'est bien passée ton OP?» Des plus belles émotions aux moments les plus cocasses, en passant du rire aux larmes dans les coulisses de l'événementiel, L'envers du décor, c'est le podcast d'une organisatrice d'événements qui parle des émotions vécues à travers celles qu'elle fait vivre aux autres. Tout a commencé en 2020 quand ils ont annoncé que Paris était sélectionné pour organiser les Jeux de l'édition 2024. En bon inconditionnel des Jeux olympiques et particulièrement de la gymnastique, je ne pouvais pas imaginer que je ne participerais pas à cet événement. J'étais donc convaincue et déterminée que je ferais partie de l'aventure et que je serais au cœur des compétitions pour pouvoir les organiser. Donc pour moi, l'aventure elle a commencé en même temps que la sélection de Paris. Et je me suis conditionnée pendant ces 4 ans. Quand c'est arrivé enfin, en juillet 2024, j'étais euphorique. Et il faut savoir que les cérémonies des vainqueurs, c'est une succession de protocoles qui sont gérés à l'échelle internationale. On ne se rend pas compte comme ça, mais en fait, non seulement il y avait des milliers d'athlètes qui attendaient ce moment-là, mais il y avait aussi dans les stades des milliers de supporters qui scandaient des hymnes, qui attendaient aussi le moment pour que ce soit leur hymne national qui soit chanté. Et ça crée des émotions énormes il y a une vibration au cœur des arénas. Et donc pendant ces compétitions, j'étais à la Chapelle Arena, donc au plus proche des compétitions de badminton et de gymnastique rythmique. J'ai aussi eu l'occasion de participer à des cérémonies de natation à la Défense Arena. Être coordinatrice de cette cérémonie, c'était vraiment être garante de tout ça et s'assurer qu'à l'échelle internationale, on respecte le suivi avec les soldats des 3 armées, les volontaires, la gestion des médailles. Il fallait vérifier la conformité des médailles et la façon dont elles sont posées sur les plateaux. Et ensuite, dérouler la cérémonie. Pendant les compétitions, j'ai eu l'occasion de chronométrer la cérémonie. Il faut savoir qu'en fait, c'est une cérémonie très courte qui dure que 7 minutes maximum. Et sont 7 minutes intenses, 7 minutes de gloire, le moment de gloire des athlètes. Ils attendent depuis un moment. Et au moment où ça arrive, tout s'enchaîne très vite. Les émotions sont très fortes. Et il y a 8 à 10 000 supporters dans le stade qui sont en ébullition autour de cette montée des drapeaux et autour de ces remises de médailles. J'ai eu à installer un podium devant les 8 000 supporters. Il y a une petite tension qui monte et qui met de l'adrénaline au moment où il faut installer ce podium, sachant qu'autour, il y a 8 000 personnes qui vous regardent et tout un déroulé aussi qui se met en place derrière. Des personnes qui vous disent des choses au talkie pour vous demander d'avancer sur le déroulé de cette installation et ensuite courir auprès des soldats pour pouvoir coordonner la montée des drapeaux. C'est un événement international qui marque une carrière à vie et je suis très fière d'avoir conduit Arcadif dans cette aventure extraordinaire.